le Parlement a voté la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État dans sa forme et sa situation actuelle. Cette démarche est regrettable pour les raisons suivantes. La reconnaissance d'un État palestinien sur le territoire actuel où il se trouve signifie le renoncement et la consécration, je dirais, du renoncement des Palestiniens à leur intégrité territoriale. D'autant que cette question territoriale, administrative et politique que présente la cause palestinienne est unique. Comme vous le savez, il s'agit d'une part de la Cisjordanie qui est dirigée par le Fatah, et puis d'autre part, il y a l'enclave de la bande de Gaza qui est dirigée par le Hamas. À ce propos, il convient de souligner que le Hamas a été encouragé lors de sa création par les Israéliens au cours d'une période que je dirais d'islamisation des sociétés arabo-musulmanes. En effet, nous avons assisté à ce phénomène depuis les années 90 et ce phénomène s'est accentué à partir des attentats du 11 septembre 2001 qui ont eu lieu aux États-Unis et qui constituent un dogme qui a justifié et permis la mise en application de la théorie du choc des civilisations de Huntington. D'une part, il a été procédé à l'appauvrissement économique des sociétés arabes pour avoir un terrain favorable à l'expansion des idéologies politico-sociales. Car, en effet, la pauvreté engendre une régression culturelle et donc une malléabilité des personnes et des sociétés à tous les courants et à toutes les idéologies, et de ce fait facilite l'émergence de toutes les idéologies et tous les courants politiques. Nous l'avons vu d'ailleurs aussi avec le communisme qui réussissait facilement à conquérir les sociétés pauvres, mais aussi à attirer une partie de l'intelligentsia qui est avide quand même de se faire connaître avec de nouvelles idéologies. Par ailleurs, et toujours selon cette stratégie d'islamisation des sociétés arabes, cela a été encouragé par une corruption, par des corruptions internes qui ont été facilitées par les différents services secrets pour permettre en fait à ces oligarchies de gouverner ces pays arabes et créer donc de ce fait une sorte de sentiment de frustration et voire un sentiment, je dirais, contestataire. Eh bien, quand on n'arrivait pas à ce résultat escompté par ces voies internes, on faisait édicter des sanctions internationales telles que les sanctions qui ont été édictées à l'encontre de l'Irak ou bien à l'encontre de l'Iran, de la Libye, de la Syrie et j'en passe. Donc, d'une part, un appauvrissement de ces sociétés arabo-musulmanes ou arabes en général, et d'autre part, doublé par un mouvement de propagande minutieusement préparé par des voies aussi bien médiatiques que caritatives, avec des prêches également religieuses, qui cherchent donc à subjuguer, je dirais, cette masse populaire. Donc l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques a déjà préalablement été expérimentée à maintes reprises. Il s'agit là de la théorie de Zbigniew-Brzezinski qui avait permis d'ailleurs la défaite soviétique en Afghanistan, la révolution également islamique en Iran, déstabiliser aussi les Balkans et les pays de l'Est de l'Europe, et je pense là en Bosnie-Herzégovine, où cette instrumentalisation de la religion, de ce que j'appelle l'islam politique, a déstabilisé l'ex-Yougoslavie, de la même façon également
en Tchétchénie contre la Russie ou encore au Daghestan ou bien au Kirghizistan. C'est donc dans cette optique et selon cette stratégie, en appauvrissant la population donc, palestinienne, que le Hamas a été encouragé par les Israéliens pour combattre l'OLP, qui est un ensemble d'organisations de résistance palestinienne, une résistance qui d'ailleurs était dirigée et commanditée principalement par des chrétiens, à l'instar de Georges Habash, Brahim Souss, Wadia Haddad, Hanan Ashraoui, voire aussi même Yasser Arafat, dont la femme est chrétienne. Donc, alors que le sionisme, qui a été encouragé par les horreurs qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale et par une vague de ce qu'on appelle d'antisémitisme, que j'appelle personnellement de l'anti-judaïsme, pour être plus précis d'un point de vue sémantique. Donc cet antisémitisme s'est curieusement déclenché et propagé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, tandis que le sionisme, encouragé par ces éléments, prenait un État monoconfessionnel, en faisant donc des Juifs du monde entier un seul peuple, et d'Israël un État pour ce peuple-là, la résistance palestinienne prenait un État palestinien multiconfessionnel où la place des Juifs est préservée au même titre que les chrétiens, les musulmans ou les autres croyants. Donc, je dirais qu'il y a eu deux projets diamétralement opposés. À ce sujet, donc, il faut même rappeler d'ailleurs que le sionisme n'était, lors de sa création, qu'un courant minoritaire par rapport aux autres courants qui existaient dans les différentes communautés juives dans le monde. Et d'ailleurs, sous l'influence du mouvement de la Haskalah, les juifs ou les croyants juifs s'assimilaient parfaitement dans les sociétés où elles se trouvaient, notamment en Occident. Parmi d'ailleurs ces courants qui sont opposés au sionisme, il faut citer peut-être le Agudat Israël, qui n'a fléchi d'ailleurs qu'après la Seconde Guerre mondiale et sous la pression de la propagande sioniste qui a touché essentiellement au départ les communautés juives dans le monde. Il existe aussi aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, de courants dans ces différentes communautés juives dans le monde qui d'ailleurs combattent le sionisme qui est considéré comme une hérésie qui détruit l'image des croyants juifs dans le monde tout en portant profondément atteinte au texte sacré du judaïsme. Ainsi donc, le judaïsme profite de l'islamisation de la cause palestinienne, mais aussi de ce climat qui prévaut actuellement au Proche et au Moyen-Orient avec l'émergence et le développement de ces différents courants fondamentalistes, notamment les islamistes de l'EI ou l'EIL ou Daesh, pour légitimer davantage l'État artificiel d'Israël, qui est doté, je dirais, d'une société monoconfessionnelle. Et d'ailleurs, la déclaration de l'État d'Israël de 1948 faisait de ce pays une terre d'immigration ouverte à tous ceux à qui on reconnaissait une, entre guillemets, une identité juive. Accepter l'État d'Israël avec ce modèle politique et social, qui est d'ailleurs similaire au modèle politique et sociaux qui sont prônés par les islamistes, est contraire à nos principes français. Elle conduirait à une instabilité dans cette région du monde, qui n'est pas loin d'ailleurs de nos frontières. Cette reconnaissance constitue le prélude à celle d'une pléthore de reconnaissances de théocraties émergentes
au Moyen-Orient, notamment le prélude à la reconnaissance d'États islamistes aux portes de l'Europe qui nous menaceraient à l'intérieur de notre pays. Par ailleurs, la reconnaissance de l'État d'Israël est une façon d'admettre indirectement l'antisémitisme ou l'antijudaïsme qui a permis à ce pays, et justifié d'ailleurs à ce pays, de s'ériger. Or, la France n'a jamais été antijudaïque ou ce qu'on appelle antisémite. Les minorités protestantes et juives ont été assimilées à notre société et jouissaient des mêmes droits que l'ensemble de la population, et notamment la majorité catholique. D'ailleurs, le mouvement du judaïsme libéral lancé par Orly Terquem a vu le jour d'ailleurs dans notre pays. Il est donc de notre devoir de rappeler que le judaïsme est une religion et que les juifs sont des croyants qui ont leur place dans notre société, à laquelle ils sont appelés à faire uniquement allégeance. Admettre les juifs comme faisant partie à part entière de la nation française, c'est rejeter l'antijudaïsme, ou ce qu'on appelle l'antisémitisme, et conclure de ce fait-là à l'inutilité de l'État d'Israël. C'est également combattre tous les courants similaires au sionisme, à l'instar de l'islamisme ou de l'islam politique, et aboutir à la reconnaissance d'un État palestinien multiconfessionnel où tous les croyants ou les non-croyants, notamment les croyants chrétiens, musulmans et juifs, jouiront tous de droits égaux.